On va maintenant dessiner une jupe. Donc, plutôt que dessiner un corsage, je vais faire aussi un dessin d'aplat rigide, en fait, pour illustrer cette jupe-là. Voir un peu comment on peut prendre nos proportions quand on n'a pas une silhouette qui nous indique c'est quoi nos longueurs, c'est quoi nos largeurs. Donc ici, je ne peux pas voir exactement la longueur de ma jupe parce que elle n'est pas portée et je ne peux pas voir où est le niveau des genoux, si c'est caché ou pas. Ce que j'ai par contre, c'est vraiment les proportions du vêtement comme tel. Et j'ai aussi une autre indication qui est importante, qui est la longueur ici de la braguette. La braguette, habituellement, va arriver au niveau des hanches. La fin de la braguette se situe au niveau des hanches. Donc ici, je pourrais voir que mon niveau des hanches est ici, que mon niveau de taille est ici, habituellement au niveau de la couture. Donc, ce n'est pas une taille basse, ce n'est pas non plus une taille haute. La taille est vraiment à sa place, donc la couture serait ici. Et là, je peux voir en termes de proportion combien de fois ça rentre dans ma longueur. Donc, j'ai presque 4 fois. 1, 2, 3, presque 4 fois la longueur ici, taille hanche. Donc, ça va être une bonne indication pour moi pour savoir c'est quoi la longueur totale de mon vêtement. Parmi les autres détails que j'ai, j'ai une poche ici qui est arrondie et j'ai une autre poche qui est horizontale, qui est placée à l'intérieur de cette poche-là. J'ai des passants, j'ai des séries ici, plusieurs séries de surpiqûres au niveau de la bande de taille. J'ai ma braguette, j'ai une surpiqûre double sur le devant et j'ai une fente ici au devant. Je peux voir un décalage léger au niveau de l'ourlet. Et j'ai une surpiqûre oblique ici qui m'indique que cette portion-là n'est pas cousue, fixée, mais qu'on serait capable d'y insérer la main. Donc, je vais appliquer aussi un nouvel élément dans les règles de base de l'aplat qui est l'ombre technique. Je peux voir sur mon vêtement que j'ai quelques godets, malgré que le vêtement est posé sur la table. En fait, si je veux éliminer ces godets-là, je vais devoir dégager légèrement ma jupe, donc aplatir les godets, ce qui fait qu'elle va avoir, quand je vais la dessiner, elle va être un petit peu plus large que ce qu'on voit sur la photo. Donc, je reprends ici ma silhouette. Cette fois-ci, je vais travailler avec la silhouette gros plan jambe. Je vais placer encore une fois ma feuille blanche sur le dessus et je vais venir fixer cette feuille-là pour être sûr que ça ne bouge pas. Alors, je sais que ma taille est au niveau de la taille, donc le niveau de la taille est ici sur mon dessin. Je peux voir les lignes repères. Je sais que mon niveau des hanches est ici. Ça va être pour la longueur de ma braguette. Et ce que j'avais déterminé, c'était que la longueur était à peu près, pas tout à fait, mais presque 4 fois. Donc, 1, 2, là, j'y vais vraiment à l'œil, 3, donc 4 fois, un petit peu moins. Ça va arriver ici en dessous des genoux. Okay, pour la longueur totale de mon vêtement, ce serait à peu près cette hauteur-là. 1, 2, peut-être un petit peu plus loin. Je vais reprendre ça, je n'ai pas tout à fait l'œil. Ce matin, donc la longueur, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis un petit peu plus long ici. Donc ça va être la longueur ici de ma jupe. Donc la jupe est toujours aussi un petit peu plus grande que le vêtement comme tel. Il faut que je m'alloue un petit peu d'ampleur de chaque côté. La ligne de couture au niveau de la taille va être très très droite. Donc je vais faire ma ligne ici horizontale, très droite. Et la largeur qui va déborder légèrement de chaque côté pour la hauteur de la bande de taille. La bande de taille est dessinée vraiment comme un rectangle. Donc c'est posé à plat. Je dessine la hauteur ici. Et là, je vais dessiner le côté. Donc, jusqu'au niveau des hanches, je vais avoir à peu près la même ampleur. Donc, j'ai une courbe qui est très faible ici au niveau des hanches. Puis ensuite, je vais aller jusqu'à ma longueur totale que j'ai dessinée, un petit peu plus large que ce que je vois ici. Donc, c'est vraiment une coupe qui est un petit peu ligne A. Donc, je m'en vais le plus droit possible en l'évasant. Ici, à l'ourlet, j'ai besoin d'avoir un angle droit. Donc, je vais commencer à tracer mon angle droit. Mais évidemment, au niveau du milieu de mon vêtement, je vais aussi être parfaitement horizontale. Donc, je vais avoir une légère courbe ici au niveau de l'ourlet pour venir rejoindre l'angle droit de la latérale avec la portion parfaitement horizontale au niveau du devant. Donc, en largeur, ici, je vais aller jusqu'au même endroit à peu près.
pour rester bien symétrique. Ici, je vais dessiner mon côté. Une ligne qui est plus droite, puis ici, l'angle droit. Je sais que j'ai une ouverture, une couture, une ouverture ici sur le dessus. J'ai l'ouverture de la braguette, j'ai une portion qui est cousue, puis j'ai la portion d'ouverture ici du pli. Donc, pour ce qui est de la longueur ici, je vais prendre en proportion avec ce que je vois là, au niveau de ma longueur de braguette, c'est à peu près la moitié. Donc, je vais dessiner ma ligne ici sur la médiane jusqu'en bas. Rendu en bas, je vais faire un léger décalé pour venir montrer la superposition. Donc, ma ligne ne sera pas parfaitement alignée du côté gauche et du côté droit. Il faut que je vienne montrer qu'il y a un léger décalage ici. La même chose sur le dessus. Donc, au niveau de la taille, il va y avoir un léger décalage. La braguette de la longueur jusqu'aux hanches. Donc, je vais dessiner la surpiqûre. La moitié de la longueur de la braguette pour la portion qui est cousue. Et ensuite, j'ai un trait oblique pour la surpiqûre et je vais avoir ici une surpiqûre double tout le long. À l'ourlet, une surpiqûre double aussi. Donc, je vais juste l'indiquer rapidement. On sait que ces lignes-là vont devoir être effacées par la suite. Pour ce qui est de la longueur de la poche, la forme et la longueur de la poche, donc la poche est légèrement plus courte que la longueur de la braguette, puis c'est à peu près séparé en deux pour la portion de la poche qui est horizontale. Donc, un petit peu plus haut et divisé en deux. Et ici, je dois venir illustrer, encore une fois, les superpositions. Donc, si je regarde attentivement ici, sur le côté, je peux voir que mon contour n'est pas parfaitement lisse. J'ai un léger décroché ici et un autre léger décroché sur ce côté-là qui vient montrer l'épaisseur des tissus. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais dessiner mon côté, léger décroché pour la première poche et un autre pour la deuxième. Et là, je vais venir tracer ma ligne. J'ai le passant qui est bien aligné avec la partie courbe de la poche et j'ai la poche horizontale ici. On fait la même chose de l'autre côté. La largeur de mon passant ici, le passant qui est un petit peu aussi sur le dessus. Donc, une légère épaisseur de ce côté-là aussi, puis c'est un petit peu plus long que la bande de taille. Et la largeur de la surpiqûre, qui est de la largeur du passant. J'ai toujours des doubles surpiqûres partout. Le bouton avec la boutonnière, surpiqûre, puis j'ai une double surpiqûre au centre. Ok, donc ici je vais finir de dessiner mes lignes repères au niveau de genou. Ligne médiane. Comme la jupe est plus longue que le niveau de genou, je vais devoir ajouter la ligne de cheville ici pour me permettre d'avoir vraiment une bonne estimation de la longueur de ma jupe. Puis je dessine aussi la médiane dans la portion du haut. Donc, je suis prête à passer à l'ancrage. Donc, pour les traits qui sont très longs, encore une fois, on va essayer de s'interrompre si on a à le faire sur les lignes
repères pour essayer de perdre le plus possible les points d'angle qui pourraient se trouver là. Sinon, on peut utiliser, encore une fois, une feuille de papier qui va nous permettre de glisser plus facilement. Donc, pour les détails à l'intérieur, je vais utiliser le crayon .5 pour dessiner les passants. Et pour les surpiqûres, cette fois-ci, je vais utiliser le crayon le plus fin, le 1, parce que j'ai beaucoup de surpiqûres doubles. Donc, c'est des détails qui sont un petit peu plus rapprochés. Donc ici, maintenant, je vais dessiner les lignes repères. Le dernier élément qui me reste à dessiner, ce sont les ombres techniques qui me permettent vraiment de bien comprendre le dessin. Donc, de voir qu'il y a une ouverture ici au niveau de la poche, que je peux entrer ma main. Et ici, la même chose au niveau de l'arrondi, que ma main peut passer. Que ma main aussi ou des doigts pourraient passer de chaque côté ici des passants. De l'ouverture ici. Donc, je pourrais glisser mes doigts dans la braguette et je pourrais passer ma main ici dans l'ouverture. Donc, pour bien indiquer, je sais que j'ai dessiné ici un léger décroché dans l'ourlet, mais pour bien faire comprendre que cette portion-là ici n'est pas cousue avec le côté droit, il faut que je vienne montrer ce qu'on appelle les ombres techniques, qui sont ni plus ni moins que les ombres qui sont créées par justement la superposition des deux tissus. Donc, pour créer ça, je vais doubler légèrement une portion de ma ligne. Donc, pas la ligne nécessairement, pas la ligne au complet, mais juste une petite partie. Et là, ce que je ne veux pas, c'est dessiner, je ne veux pas dessiner là, un rectangle ou un carré, je veux tout simplement dessiner une ligne qui serait légèrement plus épaisse sur une portion de la ligne. Donc, ici, un trait léger. OK, donc je vais suivre ici légèrement ma courbe. OK, la même chose de l'autre côté.
courbe et je fais la même chose au niveau des passants. Donc, du côté externe, je vais dessiner, doubler légèrement mes traits. Ici, l'ouverture de la braguette. Et ici, dans l'ouverture. Donc, ce n'est pas tout le long du trait, là, c'est vraiment sur une portion du trait où je viens montrer qu'on est capable de passer notre main. Donc, sur les deux poches, les deux côtés de chaque passant, l'ouverture de la braguette, l'ouverture du pli en bas de la jupe. Donc là, je serai prête à effacer le restant des lignes à la mine qui ont été dessinées.